Imaginez un monde parfait. Pas celui que nous voyons aujourd'hui, mais un monde nouveau, idéal, à tout point de vue. À quoi ressemblerait-il? Si vous pouviez refaire tout ce que vous voyez, que changeriez-vous? Peut-être mettriez-vous fin au clivage politique qui gangrène notre monde. Peut-être vous débarrasseriez-vous de la corruption, des scandales, des mensonges et de la propagande gouvernementale. Peut-être que vous réformeriez le système de justice pénale et que vous établiriez de nouvelles lois, des lois justes et équitables qui protègent les enfants à naître et ne légalisent pas l'immoralité. Vous élimineriez les failles qui profitent aux riches et aux puissants. Tout le monde serait vraiment égal devant la loi, tout le temps, sans exception. Vous vous débarrasseriez peut-être de la violence et de la guerre. Aucun homme et aucune femme n'apprenant l'art et la science de la guerre. Absence de violence et d'anarchie dans les rues. Est-ce possible? Suis-je seulement en train de rêver? Vous pourriez le penser au regard de la société actuelle. Si vous lisez les gros titres et regardez les dernières actualités en ligne, cet espoir d'un monde parfait est une conclusion irréaliste. Arrêtez-vous un instant. Ce monde idéal que je viens de décrire, c'est ce que la Bible prédit en détail. Cela peut être un choc pour certains, pourtant, c'est vrai. Alors voyons ce que dit la Bible pour avoir un aperçu de ce futur. Oui, des années difficiles nous attendent, mais après cela, l'avenir est brillant. Un monde meilleur, juste et pacifique arrivera. Cela se passera ici même, sur cette terre. Alors, découvrons ce monde en nous plongeant dans la Bible. Nous allons examiner une prophétie spécifique dans le livre d'Ésaïe. Vous pourriez être étonné de ce que nous découvrirons. Et aussi, n'hésitez pas à commander notre brochure gratuite intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Je vous communiquerai des informations sur la façon de la commander plus tard au cours de l'émission. L'avenir est radieux, un nouveau monde s'annonce, mais comment pouvons-nous en être aussi certains? Je reviens tout de suite avec la réponse. Bienvenue au monde de demain. Il y a de nombreux siècles, dans l'ancien pays de Judée, vivait un prophète nommé Ésaïe. Il vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe commença son ministère par une vision divine sous le règne du roi Osias. Il consigna ses visions dans le livre qui porte son nom. Ce livre est l'un des livres prophétiques majeurs de l'Ancien Testament. Ce qui est fascinant avec Ésaïe, c'est qu'une grande partie du livre prédit l'avènement du Messie et son règne glorieux de 1000 ans sur la terre, ce que nous appelons parfois le millénium. Nous examinerons dans l'émission d'aujourd'hui une prophétie particulière qui nous donne un aperçu de cette nouvelle ère à venir. Elle débute dans Ésaïe, au chapitre 2 et au verset 1. La parole qui fut révélée à Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera au dernier jour. Que signifie l'expression « au dernier jour » ? Les derniers jours font référence à la fin des temps, c'est-à-dire à la période qui précédera le retour de Jésus-Christ sur terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Si nous discernons que nous vivons dans les derniers jours en ce moment même, ce qui va suivre devrait nous inciter à nous arrêter et à porter attention. Les événements dont parlait Ésaïe sont sur le point de se produire à notre époque. Alors, à quoi ressemblera le millénium? Dans la suite de cette émission, nous allons discuter de 3 merveilleuses descriptions du millénium. La première est que le règne de 1000 ans du Christ sur terre sera un temps qui jouira d'un gouvernement bon et juste. Reportons-nous à Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes, et s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. De quoi s'agit-il? Eh bien, la Bible utilise souvent un langage symbolique pour faire référence à des choses réelles. En termes symboliques, les montagnes font référence au gouvernement. Ainsi, la montagne de la maison de l'Éternel signifie le gouvernement de la maison de l'Éternel. Il s'agit d'un gouvernement mis en place par Jésus-Christ qu'il dirigera ici sur terre en personne. Le verset dit encore que ce gouvernement de l'Éternel sera établi sur le sommet des montagnes. Cela signifie que même les nations les plus fortes et les plus puissantes de la terre seront amenées à suivre les directives de ce gouvernement. Pouvez-vous penser à quelque chose qui changerait plus fondamentalement notre monde que le gouvernement de Dieu régnant directement sur les nations? Pensez-y. Quel que soit le dictateur que vous puissiez imaginer aujourd'hui, quel que soit l'homme fort auquel vous puissiez penser, Jésus-Christ sera personnellement ici-bas pour assujettir chaque dirigeant des nations.
Peu importe la puissance de leur armée, le Fils de Dieu les soumettra et les gouvernera. Lorsque nous examinons la politique aujourd'hui, nous nous rappelons douloureusement les failles et les limites des gouvernements humains, qu'il s'agisse de dictateurs corrompus qui gouvernent par l'intimidation et la peur, ou de démocraties libérales trop souvent égocentriques et inefficaces. Nous ne semblons pas pouvoir nous gouverner correctement. Nous voyons les faiblesses de notre système dans les injustices et dans l'effondrement de la loi et de l'ordre. Nous ne parvenons tout simplement pas à nous gouverner nous-mêmes. Mais nous, dans cette œuvre au monde de demain, nous pouvons vous dire sans hésiter que la véritable paix et la véritable unité mondiale arriveront. Non, elles ne seront pas apportées par une société internationale secrète, et elles ne proviendront pas d'un mouvement politique déferlant sur la société. À chaque cycle électoral, des millions de personnes bien intentionnées et sincères attendent désespérément que, peut-être cette fois-ci, les choses iront mieux. Mais la paix durable semble toujours être hors de portée. La raison en est qu'il n'existe qu'une seule source de paix mondiale véritable, et cela deviendra possible grâce au gouvernement personnel et magistral sur la terre du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il gouvernera ici sur terre, c'est ce qu'Ésaïe prédit. Pouvez-vous imaginer quelqu'un de mieux placé pour gouverner les nations que le Fils de Dieu? Il pardonne, il est aimant, et il est compatissant aux besoins des faibles et des démunis. Et pourtant, il viendra en force pour soumettre ceux qui insistent à faire le mal et à opprimer. De plus, il aura une équipe de dirigeants justes travaillant sous ses ordres, formés pour gouverner tout comme lui. Remarquez ce que Jésus déclara à ses disciples dans Luc chapitre 22 et au verset 28. « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Réfléchissez à ce que Jésus déclara. Les 12 apôtres régneront sur les nations d'Israël sous Jésus-Christ. Imaginez un monde dirigé par des gouverneurs justes, de vrais chefs qui s'engagent à respecter la vérité et la justice à tout moment. Pas de corruption, pas de coups bas politiques, pas de compromis ni d'accords en coulisses, que des dirigeants dévoués à la vérité et à la justice. À quoi ressemblerait ce monde? Voulez-vous le voir? Il n'est pas encore là. Mais il arrivera, la Bible le déclare formellement. De plus, vous pouvez faire partie de l'équipe de dirigeants devenus justes que le Christ utilisera pour apporter la paix, l'ordre et l'amour sur cette terre. Jésus ne limitera pas cet honneur à ses 12 apôtres. Remarquez ce qu'il révéla dans la parabole des mines. Dans cette histoire bien connue, il décrit comment un certain noble s'était rendu dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Il s'agit clairement d'une référence à Jésus lui-même. Il appela ses serviteurs et leur donna une somme d'argent avec laquelle il devait travailler jusqu'à son retour. À son retour, il distribua des récompenses en fonction de leurs actes. Mais remarquez les récompenses spécifiques qu'il leur donna. Dans Luc 19, verset 16, nous lisons. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Avez-vous compris? On leur donna l'opportunité de régner sur des villes. Il s'agit du millénium. Il s'agit de la période de 1000 ans, lors de laquelle le Fils de Dieu régnera ici-bas. Quelle opportunité! Si nous sommes prêts à être formés par Jésus-Christ aujourd'hui, vous et moi pouvons aussi avoir un impact direct sur des milliers, voire des millions de personnes dans le futur. Cet espoir et cet avenir nous aident à supporter les épreuves et les souffrances de cette vie. Parce que nous savons qu'un monde meilleur est à venir, et nous pouvons y être nous aussi. Dans le dernier segment de cette émission, nous avons vu que le prophète Ésaïe décrivit certaines caractéristiques du millénium. L'une d'elles est l'administration de dirigeants bons et justes. Ce monde en a désespérément besoin. Mais que se passera-t-il d'autre au cours des 1000 ans de règne du Christ? Selon Ésaïe, le millénium sera aussi un temps avec, numéro 2, des lois équitables et justes. Revenons à Ésaïe chapitre 2. Après avoir décrit comment le gouvernement de Dieu sera établi sur les gouvernements de ce monde, que se passe-t-il ensuite? Nous lisons dans Ésaïe 2 et au verset 3. « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob,
afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Sion fait référence à Jérusalem, la capitale du Christ. Jésus, en tant que roi des rois, établira de nouvelles lois qui seront enseignées dans le monde entier. Mais d'où proviendront ces lois? Eh bien, de ce livre, la Bible, de la parole de l'Éternel, comme le dit Isaïe. Mais quelle loi la Bible enseigne-t-elle? Dans Exode 20, nous trouvons un résumé magnifiquement concis de 10 lois fondamentales de Dieu. Pas des milliers de lois qui occupent des rames de papier et des volumes de livres, mais 10 lois simples. Elles sont faciles à retenir et pas difficiles à comprendre. Des lois comme celles que l'on trouve dans Exode chapitre 20 et au verset 12, « Honore ton père et ta mère ». Imaginez ce que serait le monde si ce commandement était enseigné comme une loi et devenait un élément du tissu social. Comment cela transformerait-il le monde? Et si les enfants de toutes les nations et de toutes les cultures apprenaient, se rappelaient et étaient encouragés à aimer et à honorer leurs parents? Cela constituerait-il un changement positif? Bien sûr, les enfants restent des enfants, ils commettent des erreurs et se comportent mal parfois, ce sont des enfants. Mais ils répondent aussi à une autorité aimante et attentionnée. Ce monde pourrait être tellement différent si cette seule loi était adoptée et enseignée à tous les niveaux de la société. Ce sera le cas sous le règne du Christ. Une autre loi contenue dans les 10 commandements se trouve au verset 15 d'Exode, chapitre 20. Tu ne déroberas point. Que se passerait-il si cette loi était renforcée et enseignée à chaque membre de la société dès le plus jeune âge? Et si c'était une valeur continuellement soutenue par chaque gouverneur, juge et maire? Et si aucun dirigeant n'était jamais accusé de détourner des fonds publics ou de s'accorder les bénéfices d'une entreprise? Pensez-y, si chaque fois qu'un voleur était pris en flagrant délit de vol, était traité avec une véritable justice administrée de manière équitable et avec la possibilité réelle de réparer ses erreurs, quel changement cela ferait? Eh bien, ce sera une des lois en vigueur dans le millénium décrit par Ésaïe. Une autre loi réside dans Exode 20 et au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et si le monde entier apprenait que le 7e jour, on a droit à un jour de congé, c'est garanti. Votre travail est terminé, vous pouvez vous reposer. C'est le moment de se rafraîchir et de se renouveler. De nos jours, de nombreuses personnes sont stressées par le rythme effréné de la vie. Elles travaillent sans relâche et ne peuvent pas s'arrêter. Elles sont prises au piège de la vie, sont découragées et déprimées et ont la sensation de se noyer. Le sabbat du 7e jour est le remède. Dieu créa le sabbat en se reposant le 7e jour après 6 jours de création. Il veut que nous profitions d'un jour par semaine pour nous reposer dans notre corps, physiquement, moralement et spirituellement. Ce jour-là, il veut que nous remplissions notre esprit des pensées supérieures de ses voix et de ses paroles. Imaginez si le monde entier mettait en pratique ce merveilleux principe et cette loi. Au cas où vous douteriez que le monde entier respectera un jour le sabbat du 7e jour, permettez-moi de vous renvoyer rapidement à une autre prophétie d'Ésaïe au chapitre 66 et au verset 23. « Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Comment cela pourrait-il être plus clair? Nous n'avons même pas parlé de la loi contre le meurtre, l'adultère, le mensonge et le blasphème. Ces lois et les principes qui en découlent seront utilisés pour nous enseigner à tous d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et après la repentance et le baptême, tous seront pardonnés de leurs péchés passés par le précieux sang de Jésus-Christ. Ils apprendront à connaître à quel point Dieu les aime et prend soin d'eux. Il leur donnera son esprit qui leur permettra de comprendre sa vérité et de progresser pour marcher dans ses voies. C'est le merveilleux monde à venir. C'est la société du règne de 1000 ans du Fils de Dieu. Et vous et moi pouvons commencer à nous préparer d'ores et déjà en soumettant notre vie à Jésus-Christ et en vivant de cette manière dès aujourd'hui. Et nous pouvons même être comptés parmi les saints qui aideront à établir ce monde de demain. Il y a un autre aspect du millénium dont nous allons parler dans cette émission. En plus d'un gouvernement bon et juste, et de lois équitables et justes, ce sera un temps d'une paix réelle et durable. Est-ce possible?
Pourrions-nous vraiment voir la fin des guerres? Au cours des 100 dernières années, le monde a désespérément tenté d'arrêter le fléau de la guerre. La Première Guerre mondiale fut la guerre la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité jusqu'à cette époque. On estime qu'il y eut plus de 20 millions de morts militaires et civils au cours de la Première Guerre mondiale. En 1920, après cette guerre, la Société des Nations fut créée. Basée à Genève, en Suisse, la Société des Nations devait être le lieu où les différends internationaux pourraient être résolus. Mais cela ne fut pas le cas. La Seconde Guerre mondiale éclata 19 ans plus tard. Elle se déroula dans le monde entier, des jungles de Birmanie, au désert d'Afrique du Nord et aux plages de Normandie. La Seconde Guerre mondiale causa la mort d'environ 40 à 50 millions de personnes. Après cette guerre sanglante, un autre organisme international fut créé appelé les Nations Unies. Selon le site internet de l'ONU, elle fut créée avec une mission centrale, maintenir la paix et la sécurité internationale. Au fil des années, les Nations Unies ont envoyé des forces de maintien de la paix dans le monde entier dans le cadre de 70 missions différentes. Mais malheureusement, l'ONU n'a pas été capable d'arrêter les guerres. De 1945 à 2017, il y a eu plus de 160 conflits armés différents dans le monde, entraînant plus de 13 millions de morts. Les choses changeront-elles un jour? La Bible l'affirme. Le livre d'Ésaïe déclare qu'il viendra un temps où les fusils, les bombes et les roquettes cesseront. Mais comment cela se produira-t-il? Après avoir décrit le gouvernement divin enseignant et appliquant les lois justes de Dieu, Ésaïe déclara ensuite au chapitre 2 et au verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Une nation ne devra pas tirer l'épée contre une autre nation. Quelle différence avec notre époque! En 2019, le montant total des dépenses militaires dans le monde s'élevait à 1900 milliards de dollars. Cela représente près de 2000 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, si l'on empilait 1 billion de billets d'1 $ les uns au-dessus des autres, on pourrait construire une tour équivalente à un tiers du chemin vers la Lune, et ce chiffre est le double de cela. Dit autrement, le site globalgiving.org estime que pour 265 milliards de dollars par an, la faim dans le monde pourrait être éliminée. Et il s'agit d'une estimation haut de gamme. D'autres estimations montrent que l'on pourrait y mettre fin pour beaucoup moins. Mais même avec ce montant, 265 milliards de dollars, c'est ce qu'il faudrait pour s'assurer que personne sur la planète Terre ne souffre de la faim pendant une année entière. Et pourtant, nous dépensons environ 8 fois plus pour les armes, les chars et les avions. Quelle époque ce sera lorsque la prophétie d'Ésaïe s'accomplira? À l'extérieur du siège de l'ONU à New York se trouve une célèbre sculpture. C'est un homme qui forge une épée pour en faire un socle de charrue. À la base de cette statue se trouve ce verset que nous venons de lire dans le chapitre 2 d'Ésaïe. Les Nations Unies ont-elles mis fin à la guerre? L'ONU peut-elle mettre fin aux guerres? La réponse est un non catégorique. Mais Ésaïe chapitre 2 nous donne un aperçu inspirant et encourageant de l'avenir. La parole de Dieu nous assure que sous le règne du Fils de Dieu, la guerre cessera. Il fera en sorte que cela arrive. Mais est-ce que certaines nations vont se rebeller contre la paix? Bien sûr, c'est pourquoi il est dit qu'il reprendra plusieurs peuples. Certains devront apprendre à leurs dépens. Mais avec le temps, la plupart des nations verront sûrement la valeur de se soumettre à Jésus-Christ et de profiter des bénédictions que procure une vie de paix. Pour conclure, examinons certaines des paroles de Jésus lui-même. Lorsqu'il commença son ministère, il avait un message à transmettre. Quel était ce message? Nous lisons dans Marc 1 et au verset 14. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce que nous avons vu aujourd'hui à travers les yeux du prophète Ésaïe est un aperçu de ce glorieux royaume sur cette terre, pas dans les cieux, mais ici même sur cette planète. Et vraiment, lorsque nous comprenons le changement que Jésus-Christ apportera à ce monde souffrant et troublé, ce message est véritablement une bonne nouvelle.
L'ère du règne du Christ ici-bas arrive. Elle n'est pas si loin. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il apportera l'intégrité et la droiture à l'administration de la terre. Il mettra fin au chaos et à la confusion dans nos rues. Il enseignera les lois qui favorisent un mode de vie d'amour et d'harmonie. Et il mettra fin au cycle de guerre et de violence qui sévit ici-bas. L'humanité est incapable de résoudre ses propres problèmes. Mais Jésus-Christ le peut, et il le fera, parce qu'il est notre Sauveur, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, et qu'il gouvernera de la bonne manière. Il a nos meilleurs intérêts à cœur. Après tout, ne l'a-t-il pas prouvé en donnant sa vie pour nous? Nous aspirons à ce jour où notre Sauveur, le Fils de Dieu, sera ici avec nous sur cette terre. Et cette vision de l'avenir sera une réalité. Alors n'oubliez pas de commander notre offre gratuite de l'émission d'aujourd'hui, Le merveilleux monde de demain. Cette brochure vous ouvrira les yeux sur le retour prochain de Jésus-Christ et sur la façon dont son règne transformera le monde. Et continuez à regarder nos émissions du monde de demain. Gerald Weston, Richard Ames, Wallace Smith et moi-même donnerons du sens aux actualités à travers les prophéties du monde de demain. À la semaine prochaine.